Bonjour à vous et bienvenue sur Simple Logique Explicable. C'est Martin Rémy. Et pour la notion d'aujourd'hui, nous allons terminer un exercice que nous avons déjà commencé. Il s'agissait du cas de la sphère chargée en volume avec une densité de charge volumique ρ0. C'est une charge uniforme dans notre sphère de rayon grand R, bien sûr. Maintenant, dans l'exercice qui précédait, dans les questions qui précédaient, il était question de calculer le champ électrostatique. Nous l'avons fait en tout point de l'espace et nous avons obtenu ces résultats. Donc, théorème de Gauss, application pour la sphère chargée en volume avec une densité ρ0 égale une constante. Nous avons obtenu E intérieur égale à E intérieur égale à ρ0 sur 3 epsilon 0 fois R. Donc, nous allons noter ça ici, les résultats que nous avons obtenus. Nous avons obtenu E intérieur égale à ρ0 sur 3 epsilon 0 fois R. Nous avons également obtenu ρ extérieur, comme vous l'avez vu là. Vous pouvez revoir les vidéos qui précèdent. Il y a exactement toute la démarche à suivre pour aboutir à ces résultats. Donc, nous avons obtenu ρ E extérieur qui est simplement égal à ρ0 grand R au cube sur 3 epsilon 0 que multiplie 1 sur R carré. Donc, on rappelle qu'ici, c'était pour le domaine tel que R est inférieur ou égal à grand R, et ici, tel que R est supérieur à grand R. Maintenant, il est question de déterminer le potentiel électrostatique. Nous savons que E, la relation qui lie le potentiel électrostatique, le champ électrostatique au potentiel électrostatique est tout simplement E égale à moins gradient de V. Or, ici, on sait que E n'est qu'une fonction de R. Autrement dit, n'est qu'une fonction de R et orientée suivant ER. Donc, ceci nous revient à dire que E de R, porté par ER, sera simplement égal à moins. La seule composante du gradient qui va nous intéresser sera la dérivation par rapport à R, donc la composante suivant ER. Donc, ici, on aura moins dV sur dr porté par ER. Ce qui me permet donc d'avoir E de R qui est simplement égal à moins dV sur dr. Donc, dV égale à E de R dr. Avec un moins, bien sûr. Et lorsque j'intègre, j'aurai donc mon potentiel qui dépend de R, qui sera simplement moins l'intégrale de E de R dr. Je vais donc utiliser ceci avec chaque expression de E de mon champ, que ce soit dans le domaine intérieur ou dans le domaine extérieur, pour avoir mon potentiel. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends pour le premier domaine, par exemple, j'ai V intérieur qui sera simplement égal à quoi? Je ne sais pas si on parvient à voir ce que j'écris. J'ai V intérieur, là, ok. J'ai V intérieur qui est égal à quoi? À moins l'intégrale de E intérieur dr. Or, E intérieur, c'est tout simplement ceci, donc j'aurai moins l'intégrale de ρ0 sur 3 epsilon 0 R, donc je peux faire sortir ρ0 sur 3 epsilon 0 parce que c'est une constante. J'aurai donc l'intégrale de R dr, et ceci, bien sûr, me donne moins ρ0 sur 3 epsilon 0. L'intégrale de R dr, tout simplement, c'est 1 demi de R carré, donc j'ai 1 demi de R carré qui va multiplier une constante. Autrement dit, mon V intérieur, si je peux le noter comme ceci, avec l'encre noire, j'ai V intérieur qui dépend de R, qui est tout simplement moins ρ0 sur 6 epsilon 0, le tout fois R carré, et ici plus une constante que je vais appeler C intérieur. Je vais déterminer ça avec les conditions de continuité. Maintenant, je fais pareil pour le potentiel extérieur. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai V extérieur qui sera simplement égal à moins l'intégrale, donc je peux mettre ceci de côté, j'aurai moins l'intégrale de E extérieur dr. Or, E extérieur est égal à ρ0 R au cube sur 3 epsilon 0
R carré. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Je peux simplement remplacer E extérieur par son expression. Du coup, j'ai moins l'intégrale de rho 0 grand R au cube sur 3 epsilon 0, 1 sur R carré dr. Et ceci, qu'est-ce que ça me fait? Je peux sortir ceci de l'autre côté. Du coup, j'ai moins rho 0 grand R au cube sur 3 epsilon 0, l'intégrale de 1 sur R carré dr. Et ceci, la primitive de 1 sur R carré, c'est tout simplement moins 1 sur R. C'est pour ça que j'aurai, c'est pour ça que j'aurai V extérieur. Je vais aller pas à pas, qui est simplement égal à moins rho 0 grand R au cube sur 3 epsilon 0, que multiplie moins 1 sur R, et ceci plus une constante d'intégration que je vais appeler C extérieur. Donc, j'ai donc V extérieur qui est égal à moins, qui est égal simplement à rho 0 grand R au cube sur 3 epsilon 0 et multiplie 1 sur R plus ma constante extérieure. Je rappelle l'expression du potentiel intérieur que j'ai obtenu. J'ai V intérieur qui est égal à moins rho 0 sur 6 epsilon 0 R carré plus une constante relative au domaine intérieur. Donc, voilà les deux expressions du potentiel que j'ai. Maintenant, il est question de déterminer C extérieur et C intérieur. Alors, les conditions de continuité, on va toujours dire que loin de la source, l'influence de ma distribution est annulée. Ça veut dire que le potentiel généré par ma distribution n'a aucun effet à l'infini. Autrement dit, limite, lorsque R tend vers l'infini, de V extérieur, R est tout simplement nul. Ceci revient tout simplement à dire quoi? Lorsque je vais calculer la limite de ceci, en faisant tendre R vers l'infini, tout ceci qui va s'annuler, du coup je vais rester avec C extérieur qui est tout simplement nul. Donc, expression vérifiée, j'aurai tout simplement V extérieur de R, il reste rho 0, grand R au cube, sur 3 epsilon 0 sur R. Donc, ça, c'est une expression confirmée de V extérieur de R. Maintenant, je vais utiliser la condition de continuité sur la surface de la sphère. Donc, je sais que V intérieur et V extérieur doivent avoir la même valeur lorsque je me situe en R égale grand R. Donc, j'ai V intérieur pour R égale à grand R, qui doit R égale à V extérieur pour R égale à grand R. Donc ça, c'est la relation de continuité de mon potentiel. Continuité de V. Je viens dans l'expression de V intérieur qui est là. Je vais remplacer petit r par grand R. J'aurai donc moins rho 0 sur 6 epsilon 0, grand R carré. Oui, donc je peux mettre grand R carré, plus ma constante intérieure, bien sûr, qui sera maintenant égale à quoi? Je viens dans l'expression de V extérieur qui est là. Je vais remplacer petit r par grand R. Donc, je vais remplacer ce petit r par grand R. Il va se simplifier. Du coup, j'aurai rho 0 grand R carré sur 3 epsilon 0. Du coup, j'ai donc C intérieur qui est simplement égal à rho 0 grand R carré sur 3 epsilon 0 plus rho 0 grand R carré sur 6 epsilon 0. Alors, c'est comme si je multipliais là par 2 et là j'ai 6. Je vois que j'aurai simplement 3 ceci sur 6, donc 1 demi. Autrement dit, j'aurai rho 0 grand R carré sur 2 epsilon 0. J'espère bien que j'ai fait le calcul. Oui, 3 sur 6, 1 demi. OK. Donc maintenant, une fois que j'ai ça, je peux venir remplacer dans l'expression que j'avais initialement. J'aurai donc V intérieur, j'espère qu'on voit, j'ai V intérieur donc, qui est donc égal à quoi? À moins rho 0, sur 6 epsilon 0 petit r carré
plus C intérieur qui est simplement plus rho 0 grand R carré sur 2 epsilon 0. Je peux mettre rho 0 grand R carré sur 6 epsilon 0 en facteur directement. Du coup, ici, j'aurai du 3 qui va rester. Non, je peux mettre uniquement rho 0. J'aurai 3 grand R carré qui va rester ici. Pour que ça me fasse un demi, bien sûr, ok. Moins, tout simplement, petit R carré. Donc, voilà ce que j'ai pour l'expression finale de V intérieur. V intérieur est tout simplement égal à rho 0 sur 6 epsilon 0 que va multiplier 3 R carré, donc, tel que vous le voyez là, 3 R carré moins petit R carré. Une fois que j'ai ça, je peux maintenant je peux maintenant tracer mon potentiel. Ok, traçons maintenant notre potentiel. Donc, nous avons obtenu au final V intérieur de R, qui est bien sûr égal à rho 0 sur 6 epsilon 0, facteur de 3 grand R carré moins petit R carré. Et nous avons obtenu V extérieur de R, qui est simplement égal à quoi? V extérieur de R, il est où? V extérieur, j'ai rho 0 grand R au cube sur 3 epsilon 0 que multiplie 1 sur R. Donc, s'il faut tracer ça, j'ai mes axes là pour le potentiel et ceci pour R. Pour R égale à grand R, je crée ma zone de continuité pour le potentiel qui est là, comme ceci, approximativement. Et maintenant, lorsque R vaut 0, je viens dans V intérieur parce que c'est dans ce domaine que petit r peut valoir 0. J'aurai 3 rho 0 R carré, j'aurai 3 rho 0 R carré sur 6 epsilon 0, le 3 peut se simplifier. Du coup, j'ai 2 ici. J'aurai donc, si je viens là, non, si je prends, bon, je sais pas, je peux prendre ça, par exemple là, un peu plus haut, parce que je pense qu'il y a une autre valeur là. Donc, je peux prendre ici rho 0 grand R carré sur 2 epsilon 0, par exemple. Donc là, je vais quitter de là. Maintenant, pour R égale à grand R, qu'est-ce que j'ai? R égale grand R, je peux prendre soit là, c'est pareil. Donc, j'aurai tout simplement rho 0 grand R carré sur 3 epsilon 0 parce qu'il y a le R qui se simplifie. Du coup, je peux l'allonger, je peux le mettre quelque part là, ici, parce que c'est plus petit que sur 2 epsilon 0. Donc, j'ai rho 0 grand R carré sur 3 epsilon 0 qui est là. Et là, c'est rho 0 grand R carré sur 2 epsilon 0. Donc là, c'est une sorte de parabole. Et ici, je vois que lorsque R tend vers l'infini, bah, ceci tend à s'annuler. Ça veut dire que s'il faut tracer, je sais pas où j'ai mis mon stylo rouge, mais bon, c'est pas grave. S'il faut tracer ceci, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais simplement une décroissance vers là en termes de parabole. Donc, et ici, j'aurais tout simplement un truc qui va tendre vers 0 lorsque R tend à s'annuler. Donc, comme ceci. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je peux tracer juste une parabole, comme ceci, une parabole qui va juste décroître jusque là. Donc, voilà à peu près à quoi va ressembler le tracé de mon potentiel en fonction de R. Ici, j'ai mon domaine intérieur. Et là, j'ai bien sûr mon domaine extérieur. C'était Martin Rémy. J'espère que vous avez aimé le contenu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de liker, de partager et de commenter en cas d'incompréhension. C'était Martin Rémy. Vous êtes sur Simple, Logique, Explicable. Au revoir.